En couple, la femme, elle a tout à gagner. Elle a tout à gagner, la femme en couple. Le mec, il a rien à gagner. Qu'est-ce qu'il va gagner, le mec? Il va gagner sa Magali tous les soirs à la maison. Il va gagner de pouvoir se vider les glandes, d'accord? Tous les soirs, plusieurs fois par semaine. Enfin, du moins, on lui espère, parce que c'est vrai qu'il y en a. Il y en a à qui, même cette part du contrat, frérot, elle est même pas validée, tu vois, par Magali. Magali, elle refuse. Bon, pourquoi pas? Mais tu comprends bien qu'en fait, les femmes ont tout intérêt à trouver un gentil mari pourvoyeur pour s'occuper d'elle, pour assurer le foyer, assurer le gîte, le couvert. L'intérêt d'une femme, il est très simple. Si elle a des envies de procréer, de donner la vie, ce qu'elle doit chercher, c'est un géniteur qui est capable de pouvoir s'occuper de la famille, d'apporter des ressources, de payer le loyer, d'acheter à bouffer, de mettre en sécurité financière la famille. Tu vois? C'est l'intérêt de la femme. Le mec, il a quoi à gagner là-dedans? Alors, il va reproduire ses gènes si Magali le veut bien, d'accord? Ça, c'est sympa. Il va peut-être avoir des enfants, ça, c'est le côté positif. Et il aura sa Magali au quotidien s'il a besoin de se vider les glandes. Voilà, en gros, ça, c'est à peu près ça. Sauf que si tu veux être un pourvoyeur de fonds toute ta vie, payer toujours tout à ta Magali, c'est problématique. Ce n'est pas intéressant. Si vraiment l'objectif est juste de te vider les glandes, il y a d'autres solutions. Regarde les myctos en ce moment là. On en parle les myctos. Bon, bah les gars, ils ont tout compris, je sais. Alors, le mouvement mycto, c'est presque du wokisme aussi, tu vois, parce qu'il est un peu antitraditionnaliste, il est progressiste, etc. Mais on les comprend, les gars, putain, on les comprend. Regarde, on est combien? Enfin, je veux dire, voilà, moi j'ai 3 enfants, donc je me permets de parler de ça, entre guillemets, en connaissance de cause. Parce que justement, ce pourvoyeur de fonds, je le suis, tu vois, je le suis. Et j'en ai subi la pression, quoi. Parce que c'est lourd, c'est dur, c'est chiant. Il y a des trucs que tu dois faire, des compromis terribles. Alors tu peux essayer de t'arranger avec ta compagne si tu veux un peu plus de liberté, etc. Mais tu vas te faire cracher à la gueule. Tu vas te faire cracher à la gueule, mon vieux. Parce que c'est pas ça qu'on attend. Tu vois, regarde, une femme, ce qu'elle attend. Même si une femme, elle attend, je te dis, un pourvoyeur, un mec qui est là pour s'occuper d'elle, pour aider, pour donner, pour faire des beaux cadeaux, pour acheter ceci, cela, des vacances, pour acheter tout un tas de conneries. Entre copines, c'est le concours de qui a le plus gros cuck. Ah ouais, mon mec, je lui ai fait acheter ça, il m'a acheté une bague à 10 000 euros, il m'a acheté des vacances, et je sais pas quoi. Tu vois le délire? Les meufs, elles se font des jeux entre eux par rapport à ça. En mode, c'est la compétition de laquelle a le plus gros cuck, le plus gros, comment on dit, simp, c'est ça, je crois, le terme. Ah non, mais c'est trop drôle. Putain, c'est trop drôle. Donc, bref, ça pour dire que vraiment, le couple pour la femme, d'accord, c'est super intéressant. Mais alors, pour le mec, c'est de la merde, frérot. C'est de la grosse merde. Donc, les gars, arrêtez de donner trop d'intention aux femmes. Ça sert à rien. Vous allez perdre votre temps, votre énergie. Tout ça pourquoi? Pour vider la paire de glandes? Ah, les gars. C'est vrai qu'on est en France, on n'est pas très libéré là-dessus. Mais tu vois bien le monde là vers quoi il tend, de toute façon. Faut l'accepter, hein, tu sais. Tu vois les mecs là, les influenceurs de Thaïlande là, putain, les gars ils ont notre vie. Hein. T'avais les influenceurs à Dubaï, maintenant t'as les influenceurs en Thaïlande, tu sais. Moitié clodo, moitié milliard, moitié millionnaire. Micto célibataire. Mais alors, je peux te dire qu'ils se vident les glandes. Ils ont l'air de se vider les glandes assez régulièrement. C'est pas le cas. C'est pas le cas de notre rétenseur séminal français. Comment on dit? Rétenteur. Rétenseur. Rétenteur. Rétenteur séminalien français. Oh putain, les gars. Oh putain. Bon, les gars, bref, tu vois ce que je veux dire? Donc, faites attention, les gars. Hein, vous laissez pas avoir par Magali. Je sais. Elle te, elle te brosse dans le sens du poil. Elle est douce. Elle est gentille avec toi. Te fais pas avoir, mon gars. Te fais pas avoir. Il y en a plus d'un qui s'est fait plumer. Hein. À poil, mon gars, tu te retrouves après. À poil. Déjà, tu fais le pourvoyeur toute ta vie. Il faut que tu fasses les meilleurs cadeaux, les meilleures vacances pour être le gendre parfait, le mari parfait qui correspond à toutes les attentes des amis de ta femme.
de ses parents. Oui, il m'a payé ci, il m'a fait ça, il est gentil, il a fait ci, il a fait ça. Comme ça, au moins, tu as un bon statut. Tu as un statut de mari parfait, de conjoint parfait, d'homme simp aux, aux chevilles de sa femme. Voilà. C'est ça en fait que la société attend de toi, putain. Tu travailles, tu claques tout ton fric et tout ton temps, toute ton énergie pour ta Magali, quoi. Ou ta famille, qui finira par te cracher la gueule. Enfant, femme, tout le monde va finir par te cracher la gueule de toute façon. C'est généralement assez classique finalement, tu vois. Tu donnes tout et ensuite, ensuite on te balaye d'un revers de main, tu n'existes plus. Tu es l'individu méchant, toxique, égoïste, que sais-je. Voilà, c'est le prix pour avoir ouvert les yeux sur la vie, les rapports hommes-femmes, notamment, mais pas que, sur même le sens de l'existence, tu vois. Bon les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous fais des bisous. Allez checker en description, il y a peut-être un truc qui vous intéresse. A plus. Ciao.